Lorsque nous débutons la méditation, souvent nous sommes perdus dans nos pensées. Dans notre mental. En méditation, il n'y a rien à faire d'autre que aiguiller notre attention. Nous pouvons la détourner de notre mental pour revenir aux sensations corporelles. De façon très basique à la respiration. Si le mental est toujours encore présent, on peut même commenter cette respiration. Pensée, inspiration. Lorsqu'on inspire. Pensée, expiration. Lorsqu'on expire. On peut penser au rythme de la respiration. C'est l'exercice le plus simple, le plus basique proposé en méditation. On peut également, c'est ce que je propose chaque semaine, prendre conscience des sensations corporelles, tout en laissant le mental continuer son activité en arrière-plan, sans qu'il ait réellement d'importance. Après tout, ce mental est impossible à dompter, impossible à contrôler. On peut certes penser inspiration, expiration pendant quelques minutes sûrement, mais au bout d'un moment, l'attention se détourne, c'est trop monotone. Lorsqu'on est dans les sensations corporelles et qu'on aiguise son attention, il y a beaucoup de choses à percevoir. Chaque millimètre carré de la peau, chaque détail de ce que l'on entend, ce que l'on voit, chaque odeur, chaque goût peut-être même dans la bouche qui peut se modifier au fur et à mesure de la séance. La conscience de sa posture dans l'espace, de chacun de ses membres, de chaque détail corporel. La façon dont tous ces détails se modifient, que ce soit les points d'appui, les mouvements de la respiration qui sont légèrement différents à chaque fois, les muscles qui se tendent ou se détendent, En réalité, notre attention est insuffisante pour percevoir tout ce qui se passe en même temps.
Nous pouvons donc l'élargir comme quelque chose qui deviendrait bien plus global. À la fois global, à la fois avec une multitude de détails. Dès lors, nous pouvons poser notre attention sur cet ensemble. Et l'attention peut y rester posée, sans être détournée, sans s'ennuyer. Lorsque nous pratiquons cette activité de méditation dans un endroit tranquille, dans lequel nous ne sommes pas dérangés, lorsqu'on le pratique seul, on peut remarquer que dans cette ambiance, dans cette grande bulle d'attention, il y a des choses qui vont surgir, ressurgir à l'intérieur de nous. Des peurs, des souvenirs, des émotions. Des ambiances particulières. Souvent, notre attention se laisse entraîner par ce qui surgit dans notre méditation. Nous retournons dans nos pensées. Nous commençons à commenter, à vouloir expliquer. Nous partons dans des raisonnements par rapport à ce qui se passe. En réalité, la seule chose à réaliser lorsque surgissent des peurs, des souvenirs, des émotions, des pensées, c'est que nous nous sommes appropriés cela. Cela est devenu une partie de nous-mêmes. C'est venu nous toucher quelque part, nous atteindre. C'est venu nous transformer. Souvent, nous pensons des choses ou nous pouvons même les dire. Nous parlons de notre liberté de penser, par exemple. Cette liberté est quelque peu illusoire.
Nous sommes certes libres de penser, mais nous ne pouvons penser qu'avec les mots que les autres nous ont donnés. Nous ne pouvons penser qu'avec les logiques que l'on nous a enseignées. Nous ne pouvons penser qu'avec les connaissances que l'on nous a transmises. Nous sommes comme des enfants libres de jouer dans notre chambre avec les jouets qu'on nous a offerts. Nous pouvons être enfermés dans nos pensées, comme nous pouvons être enfermés dans notre chambre avec nos jouets. Alors bien sûr, nous nous approprions cela. Très vite, le petit enfant va dire « c'est mon jouet, c'est à moi ». Il va refuser de prêter à l'ami qui lui rend visite. Et puis il va apprendre que certaines choses se prêtent, d'autres beaucoup moins. Le doudou par exemple. Personne n'a envie de prêter son doudou. Avec nos pensées, avec notre mental, avec notre vie, nous réagissons exactement de la même façon. Nous pensons que les choses nous appartiennent. Comme l'enfant pense que ses jouets lui appartiennent. Lorsque nous sommes en méditation, il y a des choses qui remontent. Ce sont des choses que nous nous sommes appropriées. Volontairement ou involontairement. Elles ressurgissent pour ressortir de nous. Inutile de les entretenir, inutile de se les réapproprier. Au contraire, juste les laisser traverser, les laisser repartir. Peut-être est-ce là la partie la plus difficile de la méditation. Savoir prêter, savoir lâcher ce qui est là. Savoir rendre ce que l'on nous a donné. Et pourtant, il n'y a rien à faire, cela se fait tout seul. Il suffit d'ouvrir la main. Il suffit d'ouvrir son esprit. Il suffit d'ouvrir son cœur. Il suffit de se laisser dépouiller par la méditation.
Lorsqu'un enfant est attaché à tous ses jouets, depuis toujours, qu'il grandit, il a de plus en plus de jouets. Ça vient complètement encombrer la chambre. Au bout d'un moment, il n'y a plus aucun espace pour ramener de nouvelles choses. On stagne. Alors il est nécessaire de faire de la place dans la chambre de l'enfant ou dans notre vie, dans nos pensées, dans nos émotions. Il n'y a rien à faire, juste méditer. Juste laisser la méditation faire le tri. Les vêtements trop petits. Les jouets inutilisés. Ce qui est usé, cassé. Ce qui nous empêche de grandir aussi. Un jour ou l'autre, le doudou, il faut le lâcher aussi. Impossible de l'emmener avec soi partout, toute la journée. Lorsque j'étais enfant, une de mes tantes se moquait de moi en me disant que j'allais me marier avec mon doudou à la main. Lorsqu'on se sépare d'un objet, d'une émotion, d'une pensée, d'un souvenir, quelque chose de cet ordre-là, pour lequel il y a beaucoup d'affectifs. C'est compliqué, c'est douloureux parfois. Cela ne peut se faire que petit à petit. Les parents qui jettent les doudous dans les poubelles n'ont rien compris. L'important n'est pas que le doudou ait disparu. L'important, c'est tout ce travail à faire sur l'attachement, le détachement. D'apprendre à le faire avec douceur, avec respect pour soi-même, et de continuer à avancer. Nous sommes attachés à bien des choses. L'important pour l'enfant, c'est d'apprendre à se détacher de ce qui est important. Parce que même ce qui est important
même ce qu'il y a de plus important dans notre vie, va finir par disparaître. Même ce qu'il y a de plus important dans notre vie peut devenir inutile, encombrant, nous empêcher d'avancer, de grandir. Dans la méditation, il n'y a rien à faire, juste avoir confiance. La laisser faire à son rythme, à sa façon. Sans s'agripper de toutes nos forces à ces doudous. Que nous avons encore dans notre vie. Sans faire de caprices. Juste avec confiance. La méditation est un très bon parent. Elle va faire à son rythme, à sa façon, en venant prendre soin de nous. Mais elle va le faire. Nous amener à nous détacher petit à petit des choses importantes de notre vie. Pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'avancer. Pour nous permettre de découvrir plein d'autres choses. Après tout, cet objet, ce doudou, n'appartient pas à l'enfant. Légalement, c'est quelque chose de très intéressant. Légalement, rien ne nous appartient avant notre majorité. Ce sont juste des croyances de l'enfant. C'est rassurant de croire que quelque chose nous appartient. Nous devrions continuer cela toute notre vie. Nous devrions savoir que rien ne nous appartient. Comme les enfants. Bien sûr, nous continuerions aussi à croire que les choses nous appartiennent. Mais dans le fond, on saurait que c'est faux. Rien ne nous appartient en réalité. Il y a une multitude de choses sur cette planète. Une multitude de connaissances, une multitude d'émotions, une multitude d'objets, une multitude de choses qui ressurgissent parce que nous sommes en méditation. Rien de tout cela nous appartient réellement. Bien sûr, nous pouvons en avoir l'usage comme l'enfant. Bien sûr, nous pouvons nous y attacher comme l'enfant. Cela vient nous rassurer. On se sent en sécurité. On se sent riche, puissant. Tout ce que l'on veut. Important.
Tout ce qui nous traverse en méditation, nous pouvons le laisser repartir. Nous détacher, lâcher prise. C'est le bon moment. C'est la bonne attitude. Après tout, cela ne nous a jamais réellement appartenu. C'était juste nos croyances. Lorsque ce sont des choses importantes, parfois, il faut des mois, des années pour se détacher de cela. Mais nous pouvons faire confiance à la méditation. Lâcher prise. Elle vient le faire avec douceur, avec bienveillance. Juste à la limite de ce qui est possible pour nous. Nous pouvons complètement nous abandonner avec confiance dans cette méditation. Lorsqu'il y a de la place à l'intérieur, lorsque la méditation est venue nettoyer, ranger, mettre de l'espace, éclaircir à l'intérieur. Nous pouvons également choisir. Nous avons cette liberté de choisir. Ce qui va venir remplacer tout ce que nous avons lâché. Ce qui va venir remplir ce vide. Car tout est toujours en circulation. Nous recevons sans cesse des choses agréables ou des choses désagréables, mais nous recevons sans cesse. Avec tout notre corps, avec chacun de nos sens. Et tout ce que nous recevons va venir changer, bouleverser l'ambiance qu'il y a à l'intérieur.
Une des choses que nous préférons ressentir au monde, une des choses dont nous aimons nous emplir tous sans exception, c'est de l'amour, c'est d'être amoureux par exemple. Quand l'amour vient remplir tout notre corps, toutes nos émotions, toutes nos pensées, nous nous sentons bien, nous nous sentons légers. Nous aimons aimer. Nous sommes tous amoureux de l'amour. Peu importe quelque part l'objet de cet amour. On peut être cœur d'artichaut. On peut être un amoureux passionnel. Nous aimons tous l'amour et en même temps, ça nous effraie. Nous en avons peur. Impossible de se reconnaître lorsque tout est rempli d'amour. On se perd, on s'oublie soi-même dans cette chambre d'enfant, dans cet intérieur. Tout est modifié, tout est transformé. Nous aimons l'amour, mais au quotidien, nous ne recherchons pas. Nous le recherchons peu. Nous avons peut-être un vague espoir de tomber amoureux un jour, ou un désir violent peut-être, mais dans chacun de nos gestes au quotidien, il est absent, ou très peu présent. Nous agissons de façon beaucoup plus raisonnable. Nous agissons par peur, par crainte. Nous agissons avec l'espoir d'obtenir du plaisir, du bien-être, ou de faire plaisir. Nous agissons avec l'espoir d'être en sécurité. Nous sommes relativement mous. Pourtant, chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacune de nos émotions va venir remplir quelque chose à l'intérieur. Et nous pouvons choisir l'environnement. Nous pouvons choisir ce qui sera propice à créer des émotions agréables. Une ambiance agréable à l'intérieur. Le grand luxe de nos sociétés, c'est de regarder un film d'horreur
confortablement installés, en sécurité chez soi. Nous aimons jouer à nous faire peur. Nous sommes en sécurité et nous remplissons l'intérieur de peur. Lorsqu'on est réellement dans la peur, peut-être à Gaza, peut-être ailleurs, en Israël aussi. Lorsque nous sommes réellement dans la peur, nous prions, nous essayons de nous remplir d'amour. Nous faisons la démarche inverse. Nous recherchons une sécurité intérieure. Quelque part, nous jonglons sans cesse avec cet équilibre, sans arriver à trancher d'un côté ou de l'autre. Il s'agit peut-être simplement dans notre quotidien de revenir à la bienveillance envers soi-même, envers les autres, sans avoir nécessairement besoin d'aller donner, vider notre maison comme nous pouvons vider notre intérieur. Nous pouvons tout simplement commencer par remplir nos pensées, nos émotions de bienveillance, notre corps. Le reste viendra naturellement par la suite. Il s'agit de pouvoir le faire avec sagesse. Ici, dans la yourte, à cet instant, il y a une multitude de choses agréables. Nous pouvons écouter le bruit de la pluie sur la bâche. Bien sûr, on peut râler après la météo aujourd'hui. Quel temps pourri. Mais dans ce cadre-là, nous allons nous remplir d'amertume. Nous pouvons aussi écouter avec plaisir la musique de la pluie sur la bâche. Recevoir dans ce cadre-là un nouveau jouet. Et puis nous pouvons avoir cet élan qui consiste à prêter le jouet aux autres. Nous pouvons souhaiter à tous les êtres de vivre quelque chose du même ordre. Nous pouvons avoir un élan d'amour pour partager cet agréable avec tous les autres. Le chant de l'oiseau, la chaleur du poêle, confort de l'installation. Juste souhaiter, dans le bouddhisme on dit à tous les êtres sensibles, ça inclut les animaux, les plantes, tout ce qui est vivant. Nous pouvons souhaiter à tout ce qui est vivant de vivre des instants pareils. Dès lors, cela vient modifier l'ambiance à l'intérieur de nous.
À la fois, nous recevons ce qui est présent. À la fois, nous nous laissons juste traverser. Et à la fois, nous avons le souhait de le partager avec tout l'univers. Nous pouvons rester ouverts. Laisser les choses nous remplir et se vider par elles-mêmes. Lorsque nous méditons tous ensemble dans la yourte ou ailleurs, il y a toujours des gens qui vont bien, il y a toujours des gens qui vont plus mal. C'est normal. Il y a des gens qui sont pris dans leurs pensées, impossible d'en décoller. Il y a des gens qui sont pris dans leurs émotions, impossible d'en décoller. Il y a des gens qui sont pris dans leur douleur corporelle, impossible d'en décoller. Il y a des gens qui sont pris dans tout ce qui remonte. Il y a des gens qui trouvent la lumière. Il y a des gens qui reçoivent simplement ce qui est présent. Il y a des gens qui redonnent ce qui les encombre, mais aussi la lumière intérieure. Mais aussi cet amour au sens très large, qui consiste à partager. Tout ce qui est là, tout ce qui est vécu. Lorsque nous méditons tous ensemble, nous recevons des autres. Et les autres reçoivent de nous. Et la méditation agit sur toutes les personnes à la fois. Ce qui est lourd à porter pour l'un est partagé par tout le groupe. Ce qui est léger à vivre pour l'autre est partagé par tout le groupe. Il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Nous donnons, nous recevons tous ensemble. Oh, c'est valable en méditation, mais c'est valable dans plein de situations. Dès que nous sommes en groupe, nous donnons, nous recevons. Parfois, nous préférons nous isoler pour être tranquilles, pour éviter de porter le poids des autres. Et dès lors, les autres ne peuvent plus porter notre propre poids. Parfois, lorsque les autres sont là, nous nous laissons complètement emporter par leur énergie. Par le mouvement de groupe, nous pouvons même nous mettre à faire n'importe quoi.
En méditation, c'est différent car nous sommes présents au corps, présents à nous-mêmes. Nous sommes confortablement installés dans nos points d'appui. Nous restons ancrés. Ce qui nous traverse vient juste nous traverser. Et quoi que ce soit, nous restons immobiles. Impossible de se laisser emporter par l'énergie du groupe dans des actions qui seraient irréfléchies. Dans la pratique bouddhiste, être au monde, c'est simplement cela, être présent. Accueillir, partager. Se laisser traverser par ce qui est là. Avoir ses intentions d'amour. Envers les autres. Lorsque nous sommes pleins de ces bonnes intentions, lorsque nous nous sentons pleins d'amour, parfois c'est facile, parfois c'est compliqué. Lorsque nous nous sentons pleins d'amour, finalement, l'ambiance à l'intérieur de nous est tellement plus agréable. Alors peut-être tous ensemble, nous pouvons souhaiter que tous les êtres sensibles, que tout l'univers puisse se remplir de ce bien-être, de cet amour. C'est juste un souhait, ça peut sembler puéril, bien sûr. Même inimaginable que cela arrive réellement. Mais le simple fait de le souhaiter va venir complètement bouleverser, modifier l'ambiance à l'intérieur de nous. Modifier nos pensées, nos émotions, nos actes. Modifier toute notre vie. Au final, cela fera quelque chose de notre vie de complètement différent que si nous nous nourrissons des peurs, que si nous nous nourrissons de la colère. Que si nous nous nourrissons d'un tas d'autres choses. Qui au final créent des émotions, des sensations désagréables. Des pensées désagréables à l'intérieur. Croyons que nos pensées nous appartiennent. Notre liberté de penser. Mais en réalité, nos pensées sont pleines des pensées des autres. De tout ce que nous avons absorbé au cours de la journée, au cours de notre vie.
Peut-être il est temps de laisser la méditation faire le ménage, nous désencombrer de tout ce qui nous empoisonne, de tout ce qui est inutile. Peut-être nous pouvons aussi choisir des pensées qui nous sont agréables, même si ce sont juste des pensées, même si ce sont juste des intentions. Nos pensées, nos intentions vont venir déteindre petit à petit sur nos émotions, sur nos actes, sur notre vie tout entière. En fait, dans la réalité, c'est très simple. Il s'agit simplement de remercier pour ce que nous recevons. Et à chaque instant, nous recevons une multitude de cadeaux qui vient remplir notre chambre. Nous sommes riches. Infiniment riches. Il s'agit simplement de le reconnaître, de dire merci, de recevoir. Et il s'agit également de souhaiter la même richesse à tous les êtres, à tout l'univers. Nous pouvons souhaiter que la pluie arrive à tous ceux qui en ont besoin. Les plantes, les animaux, les êtres humains. Tous les êtres sensibles. Tout l'univers. Après tout, il y a des planètes où il ne pleut jamais. Nous pouvons souhaiter que cette lumière arrive à tous les êtres qui en ont besoin. Que l'air que nous respirons arrive à tous les êtres qui en ont besoin. Nous pouvons le faire à chaque instant de notre journée, peut-être à chaque repas, à chaque fois que nous voyons quelque chose de beau, à chaque fois que nous entendons quelque chose d'agréable, à chaque fois que nous recevons une odeur, un goût, une sensation. Juste cette idée de partager ce que nous recevons. Comme l'enfant qui apprend à prêter petit à petit les objets qui sont présents dans sa chambre.